Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique et nous recevons aujourd'hui Tidiane Sall, qui fait partie de la République des valeurs, qui est un mouvement politique sénégalais, dans lequel on retrouve Thierno Alassane Sall, ancien ministre des Mines de Macky Sall. Non, ancien ministre, son dernier poste c'est ministère de l'énergie. Ministre de l'énergie, oui. D'accord. Sous Macky Sall, bien entendu, qui a un jour démissionné parce que le système ne servait pas assez les Sénégalais pour lui. C'est bien cela. J'ai bien résumé l'affaire. Hein? C'est tout à fait ça. Ben voilà, donc j'ai droit à un bon Tchèp Boudjen d'un Sénégalais quelque part. Écoutez, c'est un bon plat, hein? Donc vu que vous en faites la promotion, évidemment, vous méritez un bon Tchèp Boudjen. Tant que c'est africain, sénégalais en plus, je ne vais pas du tout m'en passer. Hein, avec du poisson surtout. Avec du poisson surtout. Okay. Bon, pourquoi attendre les élections passées avant d'alerter un pays sur ses faiblesses en matière d'endettement? Pourquoi ne pas l'avoir alerté avant? N'y aurait-il pas une main cachée derrière ces histoires du FMI et du Sénégal? Je parle d'une main qui est bien installée quelque part ici en Occident. Vous suivez mon regard? Qui a intérêt à ce que les élections passent avant qu'on alerte les pouvoirs politiques d'un pays sur son endettement qui ne fait que s'aggraver? Vous savez, en fait, nous, on a quand même une tradition chez nous, dans notre mouvement politique, c'est que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, on le documente. Voilà. Il ne s'agit pas juste de faire de la rupture aussi, c'est ça. On avance des éléments, c'est parce que c'est des éléments sur lesquels on a travaillé. C'est une question qu'on se pose. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant, oui. Qui a un intérêt? Par rapport à ici, peut-être. Ici, ça... En tout cas, je sais une chose, c'est que depuis le départ de Wade, la relation s'est considérablement améliorée avec tous les grands groupes français. Ça, c'est en fait. Macky Sall a rejoint le bon club d'Alassane Ouattara et d'autres. D'ailleurs, j'ai lu dans qui sont quand même Alassane Ouattara et quelqu'un d'autre là l'ont aidé à convaincre le FMI du bien fondé. Oui, il a fait appel au FMI. Il a fait appel à Alassane Ouattara et autres, bien sûr. Et quelqu'un d'autre, là, ils sont deux. Oui, ils étaient deux. Alors, la deuxième personne, il a fait appel à Alassane Ouattara. C'est pas celui du Bénin, là? Non, je pense pas. Bon, bref, il a fait appel. Bon, Alassane Ouattara, on connaît aujourd'hui sa position. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, il est en odeur de sainteté, bien sûr, avec la France, ça se passe très bien. Les grands groupes arrivent à trouver des marchés. La discussion, elle est beaucoup plus simple. On est revenu à ce qu'on avait. Vous savez, Wade, quand même, on peut lui reprocher plein de choses. Oui, il fallait le combattre. Le peuple sénégalais l'a combattu, il est parti. La dévolution de monarchie du pouvoir, c'était pas possible. Les logiques d'accaparement de richesse, ça a commencé avec lui. Avant lui, il y avait une chanson. Oui, enfin avant lui, mais avec lui, ça s'est quand même beaucoup amplifié, en fait. On était arrivé à un moment donné à un système, en gros, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, matin, quoi, il y avait une forme d'injustice réelle et notoire, tant qu'on était avec eux. Mais au moins, il faut les reprocher, il faut reconnaître quelque chose à ce monsieur. Lui, c'était pas un complexé. Pas du tout, il n'était pas complexé. Voilà. Je peux l'attester. Sa gestion, je la contexte, elle est nébuleuse et autres, mais ce n'est pas un complexé. C'est quelqu'un qui pouvait sortir de cette relation d'inféodation avec l'ancienne puissance coloniale. Je vais vous donner des éléments de preuve là-dessus. Oui. J'étais à Lisbonne au sommet des chefs d'État africains et européens des 8, 9 et 10 décembre 2007. J'étais en mission et lorsque Nicolas Sarkozy réunit dans une pièce les 14 chefs d'État d'Afrique francophone pour leur imposer les ACP, Maître Abdoulaye Wade fut le premier chef d'État africain à se lever et claquer la porte au nez de Nicolas Sarkozy. Et l'autre chef d'État qu'il avait suivi s'appelle Laurent Gbagbo. Les deux sont les seuls qui ont dit à Nicolas Sarkozy, tu dégages avec tes ACP. Maître Wade nous a convoqué à faire convoquer un point de presse pour nous dire est-ce que ce jeune homme sait que je suis le chef d'État le plus diplômé au monde? Il me parle de ses ACP. S'il veut qu'il me trouve à Dakar, je vais lui parler du NEPAD. Donc il n'était pas du tout complexé, je vous le conseille. Voilà, bon, M. Morfeu là-dessus, on est d'accord. Donc il y a un véritable problème. Et nous, quand on parle de rupture, c'est ça aussi. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'Occident, en fait, c'est un peu fatigant de continuer toujours à entendre oui, on n'a pas le choix, oui, c'est l'ancienne puissance coloniale, si on ne fait pas ça, ce sont eux.
Voilà, bon. Ou alors, historiquement même, c'était nos amis. Ils nous ont donné un peu ils donnaient en fait des bonbons, des desserts à nos anciens tirailleurs. Moi, il leur donnait tellement de bonbons que certains ont mal fini à Tcharoy. Voilà, évidemment, Tcharoy, je pense que ça fait partie des choses, notre histoire qu'on doit révisiter et qu'on doit faire comprendre aux jeunes. Il ne s'agit pas d'entrer en contradiction ou en confrontation avec... Moi, j'habite ici, je vis ici, je paye mes impôts ici, je suis binational. Le problème ne se pose pas. Nous devons être en mesure d'avoir des rapports décomplexés avec l'Occident. C'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt déjà de nos propres pays. C'est dans l'intérêt de l'Occident. On prend la question de l'immigration. Aujourd'hui, on voit monter la peste brune qui prend racine un peu partout dans beaucoup de pays européens. Aujourd'hui, c'est en Italie, il fut un temps, c'était en Autriche. Le Front National, appuie beaucoup de terrain aussi dans ces pays-là. Et la question majeure que ces organisations d'extrême droite, la plupart du temps, mettent en avant, c'est la question de l'immigration. Alors moi je pense que c'est pas facile et c'est pas aisé pour quelqu'un de quitter son pays et d'aller ailleurs. Au Sénégal, à un moment donné, il y avait une expression où les jeunes disaient Barça ou Barsac. Barça ou Barsac. Voilà. Vous excuserez si je traduis mal. Barça ou Barsac, en gros, c'est ces vagues de pirogues là qui prenaient la Méditerranée et autres. Mais en gros, j'arrive à Barcelone, en fait, c'est une façon de dire j'arrive en Europe, où je meurs. Barsac signifie mourir. Voilà. Barsac, ça veut dire l'au-delà. Excusez-moi, si mon Wolof n'est pas très bon. Voilà, c'est un Wolof. C'est un Wolof. Barça ou Barsac. Comment on peut, la jeunesse, quand on est jeune, c'est là où on a de l'espoir. C'est là où on pense qu'on peut soulever des montagnes. En tout cas, nous tous, quand on était jeunes, on croyait en ça. Que le monde, on peut le faire bouger. Les montagnes, on peut les déplacer. Alors, si on arrive à un stade où on se dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de futur. Je suis convaincu que je n'ai pas de futur là où je vis. Je n'ai pas de futur dans mon pays. Les jeunes qui partent n'ont pas forcément envie de partir. Personne n'a envie de traverser les déserts libyens avec tout ce qu'on a vu, des Africains qu'on prend, qu'on vend, qui sont maltraités, qui meurent dans la Méditerranée. Ça, c'est la responsabilité première de beaucoup de chefs d'État africains. Il faut le dire, la première mesure de lutte contre ce fléau, je ne dis pas de lutte contre l'immigration, parce que l'immigration, il y en aura toujours. Même si tout est développé, ça se prend. Mais ce fléau, où les gens qui mettent sur la balance leur propre vie, ça, c'est la responsabilité des chefs d'État africains. De la malgouvernance. Quand il y a de la malgouvernance, quand il y a des détournements de deniers publics, quand on est dans des logiques d'accaparement de richesses, forcément, quand on permet à ces jeunes-là de rêver, il ne peut pas rêver, il ne peut pas y avoir accédé, ça ne peut donner que ça. Macky Sall, sur cette question-là, n'a pas été en mesure de faire rêver le peuple sénégalais. Est-ce qu'avant lui, Maître Abdoulaye Wade, Abdou Diouf ou Senghor avaient permis aux jeunes de rêver? Écoutez, bon... Parce que je veux bien accuser Macky Sall de tous les maux du Sénégal, mais voyons voir, est-ce que ses prédécesseurs avaient fait mieux? Oui, cette question-là, c'est une question importante. On a eu nos indépendances dans les années 60. On sait ce qui s'est passé entre guillemets, avec le système Foccart et autres, et tous les patriotes d'ailleurs qu'on a descendus, que ce soit les Sankara, les Lumumba et d'autres, je peux en citer. Donc on a travaillé, les gouvernements qui étaient là ont travaillé un peu sous la grande influence de la couple française. Voilà. Ça n'a pas beaucoup évolué, hein. On était un peu des pays de rente, on allait chercher les matières premières, on n'a rien développé. Qu'est-ce qu'on a fait? On prend un pays comme le Gabon, qu'est-ce qu'on a? On a à peine un seul hôpital qui marche. Mais on revient sur le Sénégal parce que c'est la question qui m'intéresse. Il n'y a pas d'hôpital qui marche au Gabon. Il y en a qu'un seul hôpital. Les femmes accouchent devant l'hôpital général à Libreville. Je sais de quoi je parle. Alors c'est un pays qui est avec Elf depuis des années, qui capte le pétrole gabonais. C'est un pays qui a du bois. C'est un pays qui avait à peine 1 million d'habitants. Je vais vous ramener au Sénégal. Si je reviens sur le Sénégal. Est-ce que les prédécesseurs de Macky Sall avaient donné du rêve aux jeunes? Est-ce qu'ils aient fait mieux que lui dans ce domaine? Je ne pense pas qu'ils aient fait mieux que lui, mais les enjeux n'étaient pas les mêmes. Parce que là, aujourd'hui, la population, elle est beaucoup plus jeune. Wade, il a essayé de faire un certain nombre de choses, mais il n'a pas fait rêver le peuple. Parce que, notamment durant son deuxième mandat, c'était un peu le mandat de je fais ce que j'ai envie de faire, j'enrichis qui j'ai envie. Les logiques d'accaparement de richesses, de détournement de deniers publics étaient là. Quand il est parti, il n'y a pas eu de reddition des comptes.
on a pris Karim Wade, on l'a enfermé. À juste raison, probablement. Il y a d'autres qui ont fait la prison, mais la majorité sont restés là. Parce qu'ils ont rejoint le camp d'en face. Et que Macky Sall même était comptable dans certains nombres de choses sous Wade. Et sous Macky, si je ne m'abuse, je pense qu'un jour viendra où on se rendra compte peut-être qu'il y a beaucoup plus de scandales sous ce régime-là que sur l'ancien régime. Je ne dis pas qu'il faut minimiser ce qui s'est fait sous Wade. Oui, c'est grave, c'est catastrophique. On aurait dû aller jusqu'au bout. Une reddition des comptes, auditer toutes les sociétés d'État. Tous les scandales importants, on aurait pu mettre le nez dedans, creuser pour que justement que ça ne se reproduise plus. On ne l'a pas fait. On a instrumentalisé le pouvoir judiciaire, on a attrapé ceux qu'on voulait attraper, on a laissé le reste. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas eu de publication de quoi que ce soit, et sous Macky, c'est la même chose. Il n'y a pas longtemps, il y a un journaliste sénégalais que je ne connais pas d'ailleurs, enfin que je connais comme tout le monde, qui a sorti un livre sur ce qu'on appelle les scandales du coude. Le coude, c'est un peu le centre national des œuvres universitaires, qui s'est appuyé sur un document tout simplement de l'OFNAC. Et voilà. Ce même monsieur, il a eu une promotion depuis, enfin, bien avant la sortie du livre, bien sûr. Il est passé des directeurs du coude où il y avait déjà un certain nombre de faisceaux d'indices qui ont été avancés, mais au jour d'aujourd'hui, c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Ah bon? Absolument. Et son livre, qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, il l'a publié, les gens le lisent, apparemment ils ont porté plainte contre lui. Après voilà, ça c'est un autre dossier que je ne connais pas. Il y a la question de la Poste. La Poste qui a été... La Poste, dont un des... d'après ce que les gens disent, ce serait même l'oncle du président de la République, ou en tout cas quelqu'un de sa famille qui a géré la Poste. Ça ne change pas en Afrique, hein? Qui? Partout, c'est la même chose. Mais pour vous dire que sous Macky, c'est quand même beaucoup plus grave. Parce que la question de la dimension népotique, là, le népotisme, il est beaucoup plus visible, il est beaucoup plus présent. Hier, quand Macky Sall concourait pour le pouvoir, il fustigeait déjà ce népotisme d'Abdoulaye Wade qui voulait... La dévolution monarchique du pouvoir qu'on reprochait à Abdoulaye Wade parce qu'effectivement, il avait voulu faire tout pour positionner son fils. Et aujourd'hui, vous me dites qu'il agit de la même façon. Il agit de la même façon. Alors, c'est simple. Écoutez, son oncle... vous pouvez faire de la cartographie, c'est pas très compliqué, c'est public. Vous allez sur Internet, vous voyez les liens familiaux. Entre l'oncle qui est là, l'autre qui est placé là, le beau-frère qui est maire. Si vous vous souvenez même, il y a une phrase qui est assez rigolote. Il y a deux ministres un jour qui étaient, je ne sais pas c'était à quelle occasion, c'était une conférence de presse, il y en a un qui a pris la parole, qui remerciait la femme du président de la République. En disant que c'est grâce, ça c'est public, les images sont encore là, c'est grâce à la femme du président de la République il est ministre et que son collègue qui était là, qui aussi était ministre. Vous voyez, il y a un vrai recul. Même sous Abdou Diouf, hein, il y avait quand même des hommes d'État. L'appareil administratif quand même fonctionnait plus ou moins. Il y avait de vrais comités d'État, des gens qui y croyaient. Au niveau de l'enseignement, partout. Enfin, voilà. Quand on nommait quelqu'un, effectivement, c'est qu'il disposait des compétences. Oui, effectivement, il y a une appartenance politique et tout ce qu'on veut. Mais il savait faire et on savait pourquoi on le nommait. Mais on ne voyait pas ça. Bon, sous Wade, ça a commencé un peu, notamment avec son fils, qu'il a vraiment mis en avant un peu partout. Mais on revit la même chose avec ce président de la République. C'est la République. Qui prenait la rupture en arrivant. Qui prenait la rupture. Et je vais vous dire, moi je n'ai jamais été APR, mais j'ai voté pour ce monsieur-là. Je vais vous dire pourquoi j'ai voté pour lui. Alors j'ai voté pour lui pour plusieurs choses. La première raison, c'est de me dire, bon, à l'époque, nous, il y avait un mouvement, les assises de la gauche voulait se réunir. Et finalement, les gens ne se sont pas entendus. Et il fallait quand même faire un choix. Et pour moi, ce qui était important, c'était de faire partir Abdoulaye Wade. J'ai voté pour lui pour une chose. La raison qui faisait que je ne le supportais pas au début, c'est cette même raison qui m'a en partie poussé à voter pour lui. Je me dis, ben, écoutez, il a fait partie du régime Wade. Il est comptable, c'est vrai, dans un certain nombre de choses. Mais quand on l'a démis de ses fonctions, il est parti, il s'est démis de tous ses mandats. Et surtout, je pense qu'il a appris. Il sait justement ce qu'il ne faut pas faire. Il sait ce que le peuple sénégalais reproche à Abdoulaye Wade. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je me dis, ben écoutez, c'est une occasion. C'est un changement générationnel. Macky Sall, voilà. Théoriquement, il ne doit pas être complexé. Il n'est pas là comme dans un post-60, avec cette ambiance néocoloniale, de relations bizarres avec des réseaux français et autres. Il n'a pas connu, il n'est pas né dedans. C'est un pur produit de l'école sénégalaise.
Donc, changement générationnel, et théoriquement, il ne devrait pas être soumis et embarqué dans ces systèmes de complexes d'inféodation par rapport à la France ou par rapport à des puissances étrangères. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, qui est un élément essentiel, pour moi, c'est quelqu'un à qui on ne devrait pas expliquer ce qu'on appelle le gorgorlou. Le gorgorlou, c'est quelqu'un qui se bat, le père de famille qui se bat pour trouver le budget journalier, pour acheter du riz, un peu de viande. Voilà, des gens qui galèrent, hein, pour parler en termes très, très populaires. Il n'est pas issu d'une grande famille. Parce qu'il n'est pas issu d'une famille riche, parce qu'au contraire, il est issu d'une famille qui est pauvre. Il est arrivé à la porte du poignet. Voilà, bon, donc je me dis, à lui, mais personne ne va expliquer à Macky ce que ça veut dire souffrir au Sénégal et se coucher le soir sans savoir ce que demain je vais mettre dans la marmite. Ouais. Donc ça, pour moi, c'était un élément important. Oui. Donc il y avait au moins ces trois éléments-là. Fils du peuple, à qui on n'apprend rien. Il a cheminé avec Abdoulaye Wade. Il a peut-être fauté, mais au moins il sait ce qu'il ne faut jamais faire. Changement générationnel, post-colonial, donc n'ayant pas baigné et grandi dans ces systèmes de complexes par rapport à l'Occident, dans des réseaux bizarres, en disant que, bon, après il a eu un petit passage de gauche, il fut un temps dans un mouvement qui s'appelle Andejef, un mouvement aussi dans lequel j'ai été quand j'étais jeune, qui m'a fait grandir, hein, en partie. Vous êtes encore jeune, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc l'ensemble de ces éléments-là me donnent espoir. Aujourd'hui, vous êtes déçu. Ah, mais oui, mais parce que sur l'ensemble de ces paramètres que je viens d'évoquer, on a l'impression qu'il ne sait pas ce que vit le Sénégalais. Si on continue avec cette logique d'accaparement des richesses, un enrichissement outrancier, des marchés de gré à gré, et de la corruption à outrance, et tout ça sous le dos du peuple sénégalais, alors que les besoins sont là, sont cruciaux, il m'a déçu. Sur le changement générationnel, sortir un peu de cette ambiance, de cette culture de complexe par rapport à l'Occident, eh bien non. Wade, je lui reproche plein de choses, il fallait le combattre, et je continue à dire qu'on a bien fait. Mais aujourd'hui, au moins lui, voilà, il n'avait pas ce complexe. On en a déjà parlé. Et lui, il est revenu, aujourd'hui, il a ramené tous les groupes. Et la relation avec la France, c'est un des représentants, des dignes représentants aujourd'hui des intérêts français. Comme Ouattara, comme d'autres. En Afrique. Vous voyez, donc il n'y a aucune rupture en rien. C'est le même système et peut-être même en pire, de mal en pire, au jour d'aujourd'hui. Donc voilà les raisons qui font qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a jamais eu de rupture. On est plutôt dans une vague de transhumance. Ceux qu'on a combattus hier, qui étaient au PDS, qui étaient avec Wade, beaucoup ont rejoint. Et certains même, l'autre fois, c'était assez quand même ahurissant. Donc il y a un ancien ministre d'Abdoulaye Wade qui disait, enfin qui a un peu théorisé sur l'histoire du troisième mandat qui était possible. Et ce même ministre disait à l'époque, avant que Wade ne parte, attention, si vous ne travaillez pas beaucoup avec le PDS, si demain on perd le pouvoir, nous tous on ira en prison. Et ce monsieur a rejoint Macky Sall. Il est ministre aujourd'hui? Non, il n'est pas ministre, mais évidemment... Bon, il mange du bon riz, quoi. Je suppose. Du tiep. Du bon tiep, quoi. Je suppose, enfin je sais pas. Après, c'est pas des questions de personnes au bout du compte. C'est pour vous dire, en fait, quand on est obligé de nommer, mais c'est le système de façon générale. Oui. Que ce soit Macky ou autre. Si on ne change pas le système, quelle que soit la personne qui sera là, il faut qu'on sorte de cette culture de penser que je peux rentrer dans un gouvernement, je peux faire partie du système et demain je peux être riche, je peux être milliardaire. Vous avez envie d'être milliardaire, allez chercher de l'argent ailleurs, monter des modèles économiques, allez travailler ailleurs, mais ce n'est pas en se servant dans le peu commun de tout le peuple sénégalais qu'on doit devenir riche. Ouais. Très bien, on va parler du système West Fosso. Yes. Encore une belle petite chanson pour adoucir nos souffrances. Alors pour adoucir, vu qu'on était à un rythme très élevé, voilà. On va un peu ralentir la cadence. Ouais, mais la musique ça fait voyager. Ce sera laquelle, West Fosso? Ça sera Yamami. Yamami qui signifie ma mère. Qui signifie ma maman. Ma maman. Et la maman peut être aussi le terroir. Mais dans la même chanson, on parle aussi d'une mamie qui serait plutôt ma femme. Très bien. Nous allons l'écouter. Les deux se confondent. Ya mami Nelson Yam Concha
benenga songoma gumdagane kagoma benenga mami njilmenzi machaga mami machaga menzi mature men someday. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est magnifique. Merci. Ouais. Oui, ça, c'est les sons qui nous ramènent en Afrique. Merci beaucoup. Bien. La terre nourricière. Ouais, absolument. West Fosso, déjà dans les bacs, le deuxième album intitulé Home Voices. Home Voices. Home Voices que vous pouvez commander sur Amazon, que vous pouvez retrouver à la FNAC. Qu'on peut retrouver sur les plateformes de musique. Téléchargement. Comme quoi, de nos jours, 10h ou 20h. Sur 10 heures, oui. Voilà, en divisant par 2 les 20 heures, ça donne donc 10 heures qu'on peut retrouver sur Spotify, voilà. Sur iTunes. Voilà. Voilà. Très bien, vous savez où vous procurez cet album, voilà. Qui est magnifique, croyez-moi, je l'ai dégusté. Et le 6e titre que je vais supplier West de jouer à la fin de cette affaire, Don't Come No More, ne va pas vous laisser indifférent, mais attendez. Voilà. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Vous parlez du système Tidiane-Sall. Connaissant les ramifications qu'il y a entre les pouvoirs politiques africains et l'ancienne puissance coloniale, la France, peut-on vraiment bouleverser un système en Afrique noire francophone sans une rupture avec l'ancienne puissance coloniale qu'est la France? Bon. Vous savez, moi je fais partie de ceux qui disent que oui, il y a un vrai problème, que nos pays restent encore inférieurs à la puissance coloniale. Sur plein de questions, notre souveraineté n'est pas pleinement défendue. Du tout. Alors pour moi, c'est bien qu'on continue à dire la France, les États-Unis, telle ou telle puissance coloniale. Oui, la réalité elle est là. Nous sommes encore... certains gouvernements sont des gouvernements sous tutelle. Je pense que Macky Sall, on l'a vu, l'affaire Charlie Hebdo, il est venu sous la pluie pour être au bout de... Pourtant, au Cameroun, il y a des morts depuis là. Je n'ai pas entendu Macky Sall. Ah ben non, il n'ira pas, évidemment. Enfin, il n'ira pas, j'en sais rien, j'espère qu'il ira un jour. Vous savez, Macky Sall, comme il l'a dit, c'est un lion qui dort. Moi, à un moment donné, je me suis dit, ben, écoutez, vu que c'est un lion qui dort, peut-être qu'il va se réveiller. Ah oui. Ben, il ne s'est pas encore réveillé, à ma connaissance. Je comprends pourquoi le Sénégal n'a pas gagné la CAN. Le lion dormait. Bon, après, là-dessus, attention, je ne connais pas bien le foot, mais je pense que notre équipe s'est vraiment battue, ils ont fait ce qu'ils ont fait, bon. Et Macky Sall, d'ailleurs, je pense que s'il avait été leur entraîneur, peut-être il ne serait pas parti jusque là où ils ont été. Oui, il faut rompre avec cette vieille relation néocoloniale, cette vieille relation de complexe. Mais il faut aussi qu'on situe les responsabilités. Vous savez, un pays... la question des libertés, des questions de démocratie, des institutions fortes, respect des institutions, on ne peut pas
recouvrir totalement sa souveraineté si on n'a pas réglé cette question-là déjà. Pour moi, ça passe par là. La question d'abord interne avant. Absolument. Absolument. Quelle que soit la personne qu'on mettra là, si renforçons nos institutions, quand je parle de refondation politique, de refondation démocratique, de renforcement de nos institutions, la question de la transparence, la question du contrôle que je gère, je dois rendre des comptes. Si j'ai fauté que l'institution judiciaire puisse fonctionner convenablement, oui, quand je parle de renforcement, renforcer nos institutions, qu'elles soient fortes. On prend l'exemple des États-Unis. C'est un continent. C'est pas hors sujet. C'est un continent. On a un président de la République, bon, que tout le monde connaît, le président Trump. Mais la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont un pays avec des institutions quand même fortes. C'est-à-dire que le plus petit juge qui est au fin fond du Kansas peut remettre en question la décision du président de la République si elle n'est pas conforme à la constitution d'un pays. C'est ça que j'appelle. C'est-à-dire que quand les institutions sont fortes, quand le système démocratique est bien assis, même quand on est un fou à la tête d'un pays, on arrivera toujours à s'en sortir. Mais le danger de nos pays, c'est que voilà, le cas Macky Sall, pour dire que c'est même la façon dont il gère son parti, c'est lui qui décide de tout, qui est encore le secrétaire général, qui gère son parti directement, qui est en même temps président de la République, qui décide de tout. Il est président de tout, quoi, même du chien. Je ne sais pas s'il a un chat, mais bon, s'il en a un, je pense que... Voilà. Au niveau des institutions au sein des pays, c'est lui qui décide de tout. Charbon, comme je vous ai dit, c'est le jacobinisme alors. Voilà. Hein, Charbon s'est opposé à ce monsieur sur plein de questions. La question du pétrole, la question de Total, bon, c'est... La question de l'autoroute confiée à Eiffage. Et ça coûte trop cher l'autoroute. Non, mais... J'ai fait l'autoroute de l'aéroport Blaise Ndiaye. Écoutez, un jour, peut-être que vous aurez l'occasion de l'interviewer ou ailleurs, mais bon, je pense qu'il reviendra sur ça. Encore une fois de plus, ce n'est pas une question de personne. C'est toujours ce système qui était déjà vicieux avec Macky Sall qui est 2 ou 3 fois plus vicieux. C'est ça, en fait, la problématique. La question de notre rapport avec l'Occident, c'est comment renforcer notre système démocratique, comment mettre un peu plus de transparence, comment rendre le lettre de noblesse à toutes nos institutions, et y compris l'institution judiciaire, qu'elle ne soit pas sous contrôle, qu'elle ne soit pas influençable. Je crois d'abord l'institution judiciaire. C'est un exemple. Hein. Y compris notre administration fiscale. Voilà. On va pas c'est-à-dire que c'est ça en fait au bout du compte. Et ça passe par le contrôle. On ne va pas se réveiller un bon matin pour aller négocier des contrats de gré à gré comme ça, alors que c'est des contrats qui doivent être soumis à un appel d'offres. L'intérêt du pays ne sera jamais défendu. Ce sera toujours des gens qui vont s'enrichir sous le dos du peuple sénégalais, pendant que la majorité du peuple, la majorité des jeunes vivent dans la misère et n'ont pas de perspective de vie. Donc le combat contre ce rapport néocolonial, ce rapport avec l'Occident, c'est un combat déjà que nous devons mener chez nous. Et c'est possible maintenant. C'est possible de le faire. C'est tout à fait possible. À l'époque, oui, effectivement, on avait encore les réseaux focards un peu partout. On dégomme un président, on prend un petit sergent, on met à la place. Oui, tout ça on sait. Mais aujourd'hui, on connaît ceux qui gèrent ici. Ceux qui sont... Je suis convaincu qu'on peut discuter avec eux d'égal à égal. Sans complexe. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais c'est déjà nous, il faut qu'on... Non, si on ne commence pas par enlever nos chaînes, parce qu'on se met des chaînes aussi. Les Africains se mettent des chaînes. Macky Sall se met des chaînes. Et de toute façon, il ne pourra jamais se déchaîner parce qu'il s'est embarqué dans un système de népotisme, d'accaparement de richesses, de non-transparence. C'est trop tard pour lui. Mais je veux dire, pour ceux qui vont venir, il ne s'agit pas de changer d'homme, mais c'est le système complètement qu'il faut revoir. Aujourd'hui, on parle d'élections locales au Sénégal. Oui. Qui auront lieu quand déjà? Alors, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Parce que le calendrier, c'est le calendrier de Macky Sall. C'est toujours pareil. Quand je parlais de la faiblesse de nos institutions, c'est ça. Donc ça veut dire que il peut reculer, le président décide de tout, quoi. Il décide de tout. Oh. C'est un petit mandarin, excusez-moi. Dites-moi, est-ce que la fourmi a eu le droit de marcher aujourd'hui à Dakar? Je ne sais pas, tiens, il faut se poser la question. Le président décide de tout, même la date. Normalement, dans un pays dit démocratique, c'est pas le président qui fixe la date des élections. Normalement, non. Non.
Non, les dates sont fixées par la loi et tout ça, mais la Constitution. Il a la possibilité de reculer les choses, de décider quand est-ce qu'il faut les faire ou pas les faire, parce que c'est pas le bon moment. Il fut longtemps, c'était peut-être des questions de ceci, des questions de cela. Voilà. Mais avec l'accord de l'Assemblée nationale, peut-être. L'Assemblée c'est une chambre de résonance. Ah. Qui est à majorité. La coalition présidentielle, oui, effectivement. Ouais. Ah non, c'est confortable, ils ont de majorité. L'Afrique noire francophone. Mais et le Sénat, alors? Vous avez le Sénat chez vous? C'est quelque chose. Parce que vous savez, je connais un pays où le président du Sénat est même presque mourant, il est quand même président du Sénat. Il a été démocratiquement nommé, le peuple démocratiquement informé. Je sais, peut-être ça fonctionne comme ça chez vous aussi. Non, le président Macky Sall, je pense qu'enfin, j'en sais rien. Je parlais du Sénat, hein, pas de Macky Sall. C'est là, vous focalisez sur Macky Sall. Non. Non. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, ce qui existe, c'est que c'est important de se focaliser sur lui parce que c'est lui qui décide de tout. Ces directives sont ces directives qui sont traduites à l'Assemblée nationale. Par exemple, il y a plein de questions sur lesquelles l'Assemblée nationale, les députés auraient pu se saisir de ces questions-là, dire, écoutez, sur cette question, effectivement, il y a trop de bruit, nous allons mettre en place une commission parlementaire. Sur la question des pétroles, sur cette question des Petro-Tim. Est-ce qu'on a entendu des députés se lever pour dire oui, on va convoquer telle personne pour l'entendre? Ils le feront pas. Et si un jour ça devait se faire, c'est sûr que c'est le président peut-être qui le demanderait. Et s'il le demande sur un dossier, peut-être que c'est parce qu'il y trouvera aussi son intérêt personnel à le demander. Donc en fait, ça revient toujours au même. Quand je parle de refondation politique, de refondation démocratique, c'est ça. Comment redonner à nos institutions un rôle réel, un rôle d'acteur majeur de la démocratie. Et ça n'existe pas. Tout vient d'en haut et tout redescend en bas. Et ça, il faut qu'on mette fin à ça. Et ça arrivera. Moi je suis très optimiste, vous savez. Malgré tout ce qui s'est passé, avec Wade, on espérait que finalement, non. Mais maintenant, il faut construire autre chose. Voilà. Donc, du coup, vous ne savez pas quand auront lieu ces élections locales? Non, je ne sais pas. Est-ce que la République des valeurs compte se présenter à ces élections locales? Alors, là, on est dans le cadre d'une coalition avec d'autres mouvements politiques, dont le mouvement de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, vous savez, qui c'est. Mamadou Lamine Diallo, qui est un député à l'Assemblée nationale, LD Debout, c'est une scission d'un ancien parti de gauche, le mouvement des juges là qui a démissionné, juge Dem. Oui, tout à fait, j'ai entendu parler de ces juges qui a démissionné. Oui. Il y a quand même des courageux dans ce pays-là. Qui a décidé de partir. Donc il y a une cause qui réunit un certain nombre d'organisations. Donc l'idée c'est qu'on parte ensemble. Encore une fois, notre état d'esprit c'est qu'on croit à la co-construction. Voilà. Donc là, théoriquement, le prochain rendez-vous, c'est les locales. Et donc pour l'instant, c'est ce qu'on compte faire. Et puis je pense qu'on va aller ensemble, on va travailler ensemble. En tout cas, on travaille déjà ensemble. Et puis il y a pas mal de choses qu'on partage sur le diagnostic, sur ce qu'il faut faire. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Vous reviendrez nous en parler sur ce plateau, mais aussi ceux du parti au pouvoir, donc ceux du camp Macky Sall. Vous avez le droit de me contacter. Vous allez sur mon site gmtvplus.com, vous pouvez me coordonner, vous me contactez, vous prenez votre droit de réponse, vous venez ici. Chacun a droit à la parole sur ce plateau. Le plus important, c'est de répondre à mes questions, même si elles sont mauvaise, loufoque ou quoi que ce soit, on doit répondre à mes questions. Donc, sentez-vous libre le moment venu. C'est ce que je comprends ça parfaitement. Et des débats contradictoires aussi peuvent être possibles. Oui. Si je n'ai pas besoin de prendre des groupes pour séparer, dans ce cas, ça va. Non. Ça va très bien. Non. Alors, on n'est pas partisan de la violence. Tidiane Sall, vous aviez un message à passer aux jeunes Sénégalais. Oui. J'ai envie de lancer un message très simple. Oui. Nous sommes un pays, on a beaucoup de gens qui sont au Sénégal, qui sont à l'étranger, qui travaillent, d'autres pas, qui aujourd'hui ont décidé de ne pas mettre les pieds dans la politique. Parce qu'ils ont une conception, la pratique politique telle qu'elle est faite au jour d'aujourd'hui, c'est dire que non, nous on n'a pas envie de rentrer dans ça, c'est trop sale, et c'est des gens qui créent des fonds de commerce pour arriver au pouvoir, rentrer dans ces logiques d'accaparement de richesse. Je dis non, oui, effectivement, il n'y a pas de fatalisme.
On ne peut pas tous tenir ce discours-là. Oui, moi, pareil, je suis resté pendant de nombreuses années, pendant plus de 15 ans, où je n'avais pas d'action politique réelle. J'avais ma carte électeur, quand il y avait des élections, j'allais voter, et puis point, je m'arrêtais de là. Mais au jour d'aujourd'hui, on a une responsabilité. Et ça, je m'adresse à tous les cadres qui sont ici en France, qui sont ailleurs, qui sont encartés ou pas encartés, voilà, qui sont quand même, dont je sais, je suis convaincu, et parce que j'en connais beaucoup, c'est des patriotes, c'est des gens qui aiment leur pays et qui ont un lien très très fort et qui aimeraient bien que ça change. Que c'est possible, nous, ce qu'on essaie de construire, c'est un mouvement de concentration, c'est un mouvement patriotique, c'est un mouvement où on peut refonder. Je vous invite à aller voir notre site internet. Donnez le nom. républiquedesvaleurs.com. Il faut aller voir, et puis on est disponible, que ce soit ici ou au Sénégal, pour discuter. Ça, je lance cet appel-là, parce que j'en connais beaucoup, qui sont ici, qui sont à Londres, ailleurs, qui ne veulent pas du tout se mettre dans cette pratique politique, parce qu'ils sont, excusez-moi du mot, ils sont dégoûtés. Ouais. Voilà. Et là, c'est différent, c'est une alternative qu'on met en place. C'est un mouvement de concentration où on construit sur toutes les questions fondamentales du pays où on travaille. Et aussi, j'ai un autre appel aussi à lancer, parce que je sais que même au sein du parti qui est au pouvoir, il y a des gens encore qui sont honnêtes, qui sont dévoués, qui travaillent, et j'en connais, et qui pensent qu'on peut continuer, on peut essayer encore de changer les choses au sein, pour retourner un peu la situation, pour arriver à un système beaucoup plus transparent, beaucoup plus démocratique. Je dis non, enfin, j'y ai cru à un moment donné. Ce n'est pas possible. Mais ne soyons pas fatalistes, il n'y a pas que cette voie-là. D'autres voies, c'est possible, où on peut construire. Donc, n'hésitez pas, nous, ceux qui se lèvent pour le pays, pour un système de transparence, une vraie rupture sur des questions d'ordre démocratique, de gestion des biens publics, de reddition des comptes, mais aussi un programme, que ce soit sur l'agriculture, sur l'éducation, sur la petite industrie qui crée de la valeur ajoutée chez nous, sur l'école, qui est une question centrale aujourd'hui chez nous. Sur toutes ces questions-là, c'est des questions sur lesquelles nous avons travaillé. Nous avons travaillé sous des formats de concertation, où on mobilise des compétences, où on recueille aussi des idées des gens. Donc là aussi, on peut continuer à construire. Notre programme est accessible et on est ouvert à la critique. S'il y a des choses à améliorer et autres, on peut le faire. Et je fais appel aussi à ces gens-là, venez travailler avec nous. Et un autre Sénégal est possible. Il y a des personnes qui sont patriotes, qui aiment leur pays. Ils sont capables de construire, de mettre en place une véritable alternative. Une alternative de rupture par rapport à ce qui s'est fait jusqu'ici. Et ça, c'est un appel que je lance, y compris à ceux qui sont à l'intérieur. Et je me souviens d'une génération qui était très sympa, qui était là. Et il fut un temps, bon, c'est pour rigoler, Abdou Diouf avait traité cette génération de génération malsaine. Non, de jeunesse malsaine. Oh. Bon, il y en avait qui appelaient certains des apprentis sorciers et chez vous c'était jeunesse malsaine. Alors, ils me comprendront, ceux qui sont au Sénégal, quoi, pour ne pas utiliser un autre mot. Jeunesse malsaine, quand Abdou Diouf parlait ça. Et c'est une jeunesse qui était là dans les années 88, qui s'est bâtie dans les lycées, dans les universités. Et beaucoup d'entre eux aujourd'hui, ce sont ceux qui sont là, dans l'opposition et parfois dans le système. Et le président de la République même, Macky Sall, faisait partie de cette jeunesse. Il était de la jeunesse malsaine aussi. En tout cas, il n'était pas peut-être aussi engagé. Il est devenu ça. Mais en ce moment, il était là. Vous voyez, cette jeunesse-là, elle a apporté, elle a fait un vrai apport sur les mutations sociologiques de lutte au Sénégal, dans les quartiers, avec les ASC. Voilà, ils ont véritablement travaillé en fait, pour redonner un peu de fierté, même sur la question de l'impérialisme de l'époque. Il y avait plein de sujets, c'était une jeunesse qui était très, très vivace, très, très vive, et beaucoup d'entre eux sont là. Je dis, mais les amis, rappelez-vous d'hier, il ne s'agit pas de revenir sur le passé, mais aujourd'hui, les compétences acquises, les luttes qui ont été menées à l'époque, peuvent nous permettre d'avancer et de construire un vrai Sénégal, un véritable Sénégal, où tous Sénégalais, où nos jeunes, nos enfants peuvent avoir de l'espoir. Et que s'ils décident de quitter le pays, ils quitteront parce qu'ils ont envie d'aller voir ailleurs, par curiosité. Mais ils ne quitteront pas parce qu'il y a un mal-être, il y a un mal-vivre, ce pays-là. Et qui sont dans Barça ou... Voilà. Barça ou Barsac. Barsac, il faut que ce soit du passé. Et ça, c'est possible. Et je lance cet appel, et c'est vraiment sincère. Je sais qu'il y a des contradictions. Et aussi, j'ai envie de dire à certains qui disent, oui, mais vous savez, on a fait beaucoup de choses. Maintenant, on n'est plus très jeunes, il faut qu'on s'occupe de nos familles. Non, si on s'occupe d'une famille qui n'a pas d'avenir... On s'occupe d'une nation. Quand la nation a de l'avenir, la famille a de l'avenir. Exactement. Et les hommes dignes, les hommes véritablement dignes,
n'ont pas besoin de tenir ce discours-là. Ah, ça, c'est sûr. Parce que quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont, ils peuvent s'occuper, ils peuvent vivre. Voilà. Et ça aussi, il faut à un moment donné sortir de ce complexe-là. Et ça, je m'adresse à certaines personnes, ils ne sont pas nombreux, qui tiennent ce discours-là. Parce que tenir ce discours-là, d'une certaine manière, c'est cautionner ce qui se fait, c'est accepter cette culture d'accaparement des richesses, des logiques d'enrichissement illicite. C'est ça qui amène. En fait, qui ne dit rien consent. Tout est lié. Qui ne dit rien consent, et parfois, c'est pas juste du consentement, c'est que on est complice. On est complice, on est même peut-être coupable. Et ça, c'est très important. Très bien. Est-ce que vous avez un petit mot à dire en Wolof? Parce que tout le monde ne comprend pas français, non? Waaw. Lu ma bëgg a wax rek maanaam maa ngi sant mbokk yu déglu émission bi. Suñu côté mouvement politique maanaam République des valeurs bu nga xam ne bii ñoom ñoo ko fondé ñun ak ñoom Thierno Alassane Sall et d'autres dafa doon mouvement bu nga xam ne bii mouvement buy woote ñëpp la lu nga xam ne lii moo tax ñu jóg maanaam bëgg a def lu nga xam ne lii moom la ñu woote woon avant même Macky Sall di fi ñëw maanaam luy rupture ñu génn ci lépp lu nga xam ne lii alalu adduna bi alalu Sénégal bu nga xam ne bii ñoo ngi koy pasare wala ñenn ñi di ko jiiroo wala am système boobu bu nga xam ne bii ñu lu gars yi di wax ne kumba am yaay wala kumba amul yaay loolu ñu génn ci parce que dañu doon dëkk bu nga xam ne bi dañu bare ay jeunes te ñun benn affaire wóor nañu mënuñu tabax dëkk su fekkee ne nekkuñ ci lu leer ku nga xam ne ku nekk lu la war nga def ko suba suñ la dënkee benn liggéey soo ko defee soo fay jógee tamit dañ koy seet soit est-ce que def nga ko nu nga ko war a woon def su fekkee ne jaarewul noonu ñu xool tamit lu nga xam ne lii nan lañ koy réparer. République des valeurs nag mouvement la bu nga xam ne bi dafa woote ñëpp ñu nekk ci béykat yi ñu nekk ci dëkk bi maanaam jeunes yi mère de famille yi nga xam ne bis bu nekk dañuy yeewu nekk ci mbedd bii di liggéey di jaay lu nga xam ne lii pour mun a indi tuuti seen kër pour seen njaboot mun a dund maanaam ñëpp la ñu woote ñoo ñëpp la ñu woote nga xam ne lu ñuy tabax li ñun ñoo koy tabax ensemble tabax boobu nag maanaam féete rek ngir ñu mun a tabax Sénégal ngir lu nga xam ne lii ñoo ko bokk ñëpp mu ngi ci gis seen bopp maanaam loolu dafay wuute lu am léegi nga xam ne nguur mu nga xam ne bii lépp ci ñoom la lépp ci famille président la wala ci ay entourage président ñu nga xam ne dañu d'accord demaat ci président ñu nga xam ne ñi sax démb fii la ñu nekkoon ñu xeex ak ñoom woote ji ba ñu jógee fii ñu ci bare dañu ñëwaat maanaam nga xam ne loolu mooy wane ne ñoom ñoo bokk idée ñoom bokk nu ñu bugg a doxalee dëkk bi te loolu moo taxoon ñu def tout pour Abdoulaye Wade jóge fii loolu lu Macky Sall di continuer moom ak ñu nga xam ne ñi ñoo ko wër voilà loolu daal la ñu woote mouvement dans la République la mouvement bi ñëpp ñoo ko boole bépp bu nga xam ne nit patriote nga da nga bëgg sa dëkk bëgg a dëgg nga xam ne bi dëgg vraiment mu nga ñëw ci mouvement bi en tout cas am nañu ay nit fépp ñu waxtaan ci jéem a avancer pour soxali et puis tabax dëkk bi jërëjëf merci. C'était mon premier cours de Wolof. J'espère en prendre plusieurs car j'aime ce pays que je connais depuis 2 mois, 3 mois. Il faudrait surtout, quand vous arrivez au pouvoir, penser à faire les carnivaux dans la ville, hein, parce qu'il n'y a pas de carnivaux en bord. Il faut tout construire. Il faut penser à faire les carnivaux. Hein. Absolument. Voilà, donc j'aime ce pays et j'espère quitter ma tunique de Sénégalois pour devenir Sénégalais demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pensez à me filer un passeport de chez vous. Là. Moi, je vais m'installer là-bas. C'est mon pays, ça. Hein, après Sali, là, j'ai vu après Sali, là, c'est là que je vais m'installer. Sali, c'est la vie des Français là-bas, tu vois. Là-bas, il n'y a que les Français avec le café comme si tu étais en France, quoi. Enfin, je me suis demandé est-ce que je suis au Sénégal, mais bon. Non, c'est un territoire sénégalais quand même, hein, je rappelle. Hein, oui, mais bon, il n'y a que les Français là-bas, quoi. Je dirais donc Barne. Voilà. Barne, oui. Donc, Soso. Oui. Je vais te supplier de me faire Don comme nos morts pour clôturer cette émission. Vraiment, je te supplie, je te demande. Alors, avant de faire Don comme nos morts, j'aimerais quand même dire que c'est une chanson qui dit ne revient plus. Ne revient alors, plus. Ce n'est pas pour notre invité qui est si gentil et qu'on voudrait revoir plus souvent. C'est le népotisme qui doit parvenir. C'est en fait, merci de me tendre la perche, c'est le népotisme qui doit sortir et qui doit être bouté en dehors de nos pays d'Afrique. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on leur dit Don comme nos morts. Ouais. Ne revient plus. Comme et je demande aux jeunes, si je puis me permettre, bien sûr, d'écouter notre invité et de venir au combat. Oui.
parce que, y compris la jeunesse dite malsaine, qui doit quand même venir à la télévision, et même plus. Ça fait donc, en abrégé, Jeunesse Malsaine TV+. JM TV+. Merci. Fais attention de transformer mon affaire. Hein? Allez, West Fosso. I wanna see you when you wear your brown shoes. I wanna see you when you come close by me. But you wanna take only my money and go far from me. No, broken down you came to me. Take what you want and go far from me. I don't want it no more. Don't come again. You missed the train. Don't come no more. Don't you know life should be so better to me somewhere else I come in the world, in this world. I wanna see you close by me in my room. I wanna see you close by me in my bed. But you won't take only my money and go far from me. No, broken down you came to me. Take what you want and go far from me. I don't want it no more. Don't come again. You missed the train. Don't come no more. Don't you know life should be so better to me somewhere else I come in this world. Cette chanson de West Fosso, vous la retrouverez dans cet album. Elle est intitulée Don't Come No More, comme vous l'avez entendu dire. Voilà, vous pouvez retrouver cet album qui est tout frais, qui est sorti il y a très peu de temps, sur toutes les plateformes numériques. Voilà, toutes les plateformes. Pour ceux qui sont en Occident, c'est facile. Amazon, vous commandez West Fosso, le titre c'est Home Voices. Et voilà, et je vous dirai Dordioff. Qu'est-ce que ça veut dire Dordioff? Merci en Wolof. Merci. En Wolof. Voilà. Ah bah, je n'ai pas encore appris ça. C'est ça comment on tient Boudjanta d'arriver. On est tous des panafricains. Merci beaucoup, hein, c'est une très belle musique. Et puis c'est quand même... Vous aussi, vous savez, les musiciens, vous êtes aussi nos porteurs, les porteurs de voix. Ben, c'est ça. C'est ce qu'ils viennent faire. Parce que quelque part, là où vous pouvez aller, un simple discours ne peut pas aller jusque-là. Voilà, on est un complément. Un complément d'objet direct de la force constructive. Constructive. Voilà. Alors... Tidiane Sall, merci à vous d'être enfin venu. Cela faisait longtemps que je vous attendais, ça commençait à devenir l'histoire des chrétiens de Jésus, quoi. Les uns attendent depuis 2020 ans, l'autre tarde d'arriver. 2021, parce qu'il n'y avait pas l'an zéro. Il n'y a pas l'an zéro. Chaque chose en son temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. De nous avoir donné la parole, et puis bon, je pense qu'il y aura d'autres rendez-vous. Ce sera toujours comme ça, si vous le souhaitez. Ce sera toujours comme ça. Et merci aussi ce que vous faites, quoi, parce que bon, c'est vrai que la diaspora, j'ai regardé un peu ce que vous faites dans votre chaîne de télévision. Je pense que vous vous donnez la parole quand même, vous portez beaucoup de sujets qui intéressent les Africains. Que ce soit ceux de la diaspora, que ce soit ceux qui vivent tout le monde. Et pas que, même là-bas, même ici. Et puis des questions essentielles, voilà. Et j'ai envie de dire à nos journalistes aussi. Vous avez un vrai rôle à jouer dans l'information, l'accès à l'information, et j'appelle la vraie information. L'accès aussi aux sensibilités des acteurs politiques. Mais sans parti pris, sans biais. Comme vous venez de le dire, tout le monde a accès. Que ce soit les gens du régime de Macky Sall ou pas, ils peuvent tous venir discuter. Et moi, c'est ça, c'est comme ça que je conçois un peu la... Il faut me trouver leur contact, je vais les inviter. Bon, chers téléspectateurs et chers Thierno Alassane Sall, voilà, merci de m'avoir permis de connaître Tidiane.
qui est venu nous parler aujourd'hui. Je le répète, tous les autres, vous avez le droit de me contacter, de venir sur ce plateau vous exprimer. JMTV+, est une chaîne ouverte à tout le monde, à tous. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation difficile au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, même en France, gardons quand même la banane West Fosso. Au moins jusqu'où? Jusqu'aux oreilles. Jusqu'aux oreilles. Minimum. Bon, au moins jusqu'ici. Minimum. Bye bye. Jusqu'au fossé. Ciao, ciao. Merci. Bye bye. Bye. Merci. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.